Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on va reprendre un petit peu la thématique des dernières vidéos, c'est-à-dire 2020, l'immobilier, comment ça se passe, et je vais m'inclure un petit peu plus cette fois-ci dans la vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe actuellement. Et puis on va bien voir comment ça se passera pour plus tard, mais on va faire le point en tout cas pour aujourd'hui. Alors 2020 semble être une année un peu dans un virage à 90 degrés de la part des banques. C'est-à-dire qu'en 2019, obtenir un crédit était vraiment quelque chose de très facile. J'en ai pour preuve que j'en ai obtenu 2 coup sur coup. Donc vraiment, ça a été extrêmement simple, extrêmement rapide et là-dessus, je n'ai eu aucun problème. Par contre, pour 2020, de ce que j'ai cru comprendre et de ce qui m'arrive, obtenir un crédit devient nettement plus compliqué qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus réellement d'avoir les fonds disponibles, même si c'est toujours un plus. J'ai comme l'impression qu'il faut vraiment de plus en plus avoir un apport, apporter au moins les frais de notaire pour obtenir un bien, ce qui fait que ça va limiter aussi le nombre de personnes qui vont acquérir des biens immobiliers. Alors ça va me limiter moi, peut-être vous limiter vous, mais aussi limiter les autres. Et ça c'est un point très important, puisque comme l'offre va baisser, puisqu'elle sera plus dure à créer, la demande, elle, qui restera probablement stagnante, voire qui va augmenter, va faire augmenter les prix de location. Ce qui, quelque part, pour les investisseurs déjà en cours, comme je le suis avec mes 2 appartements, c'est un point positif au moins pour cette partie-là, car ça va me permettre d'augmenter mes loyers pour rester dans la même tranche. Je suis déjà dans l'écart supérieur dans les prix. Je suis déjà sur le haut du panier, mais puisque le panier va augmenter, je vais tout simplement, très probablement, le suivre, en tout cas des changements de locataire, pour ma colocation étudiante en tout cas. Donc de ce côté-là, c'est plutôt positif. D'un autre côté, comme mes fonds sont principalement axés sur d'autres plateformes, je ne peux pas réinvestir très rapidement des fonds dans l'immobilier. Je ne peux pas non plus sortir 10-15 000 euros comme ça sur un coup de tête pour l'immobilier. Donc c'est plus compliqué pour moi de réinvestir, notamment pour ce 3e appartement. Donc j'ai encore quelques affaires en cours, donc l'affaire n'est pas terminée, mais je ne peux pas personnellement améliorer ma situation pour aujourd'hui de ce point de vue-là. J'aurais besoin probablement d'attendre 1 an pour pouvoir l'améliorer, voire au moins 6 mois. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mon objectif c'est d'acquérir au moins un bien cette année. Donc si je n'ai pas celui-là, il faudra que j'accélère, que je fasse en sorte d'avoir le 2e, quitte à ne peut-être pas refaire une colocation ou peut-être pas aussi grande, peut-être plus petite. Je verrai ça en fonction de l'état de mes finances, disons cet été. Là-dessus, ça a le temps de beaucoup changer, mais il va falloir que je revoie pas mal de choses sur mon plan d'action. Donc remettre de l'argent de côté pour prévoir justement cet investissement, prévoir l'apport que je vais devoir faire, parce que il va falloir faire un effort à partir de maintenant. Et du coup, toutes ces choses-là vont m'obliger à reprendre en chose, peut-être prendre un peu plus de recul que ce que j'avais jusque-là, pour vraiment remettre en question comment je vais intervenir dans l'immobilier, comment est-ce que je vais mettre tout en place. Et c'est quelque chose que vous devez faire aussi si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, c'est ne pas stagner, ne pas suivre le mouvement, essayer de toujours avoir 1 ou 2 coups d'avance, essayer de vraiment prendre le train en marche quand il est en marche et quand il peut encore avancer, comme je l'ai fait l'an dernier. L'an dernier, c'est vraiment une excellente année pour investir et j'ai réussi à grimper dans le train en même temps que le train avançait. Donc ça a été vraiment un excellent moment. Là, le train est en train de s'arrêter, voire de reculer. Du coup, moi qui suis déjà dedans, j'ai beaucoup plus de mal à avancer, ce qui est normal, mais c'est le cas pour tout le monde. Du coup, quelque part, certes, j'avancerai moins vite, voire je vais reculer, mais comme ça va être le cas pour tout le monde, au final, par rapport aux autres, je ne bouge pas, ce qui reste aussi un point positif. Autre chose que je suis en train d'étudier, c'est la possibilité également de diminuer mon taux d'endettement, quitte voire même à récupérer du cash flow en revendant ma première opération immobilière. Donc le T2 qui est actuellement loué en meublé, j'ai fait énormément de travaux dedans. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire un crédit conso suite au conseil très avisé de ma banquière qui aujourd'hui m'a lâché. Du coup, j'ai fait un crédit conso qui m'a permis d'entièrement le retaper, ce qui fait que l'appartement est vraiment flambant neuf par rapport à l'état dans lequel je l'ai eu quand je l'ai acheté. Ce qui fait que là, j'ai demandé à la personne avec qui j'ai déjà fait mes 2 achats et avec qui j'essayais de faire le 3e, s'il pouvait me faire une estimation de combien je pourrais le revendre.
et à mon avis, je pourrais au moins m'en sortir pour enlever les 2 crédits, donc le crédit immobilier plus le crédit conso, voire même régénérer du cash flow, récupérer une petite enveloppe à la sortie. Bon, certes, il va y avoir les impôts à prévoir, puisque bien entendu, ce n'est pas ma résidence principale, et que vu le faible montant que j'en tirerai, on va pas se le cacher, ça reste un T2, même si c'est à Montpellier, il n'est pas non plus en plein centre-ville, donc je n'aurai pas non plus une marge de fou, mais je n'utiliserai pas cet apport pour ma résidence personnelle, donc je ne pourrai pas bénéficier de l'exonération d'impôt. Donc je sais que je serai taxé sur la plus-value que je ferai en le revendant. C'est pas grave, j'en ai conscience. Moi, l'important, c'est que je fasse une plus-value. Même si c'est une plus-value de 1000 ou 2000 euros, ce sera toujours ça, même si honnêtement, j'espère avoir beaucoup plus. On verra bien comment ça va se passer. Pour le moment, je ne le sais pas encore, puisque je n'ai pas encore non plus l'estimation. Mais justement, il faut se pencher sur toutes ces options. Vu que l'option d'investissement devient plus compliquée, parce que je sais que j'ai déjà un taux d'endettement assez élevé vu que j'ai déjà 2 opérations et que je n'ai pas d'apport, revendre un appartement va me permettre de baisser mon taux d'endettement, de potentiellement récupérer de l'argent pour pouvoir le réinvestir et faire une meilleure opération. Donc c'est ce que j'étudie en ce moment, c'est ce que je vais regarder pour peut-être faire ça. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est des projets à l'étude. Comme je sais qu'il va falloir à partir d'aujourd'hui du cash, je me dis que peut-être ce serait le moment de revendre un appartement pour essayer de justement régénérer du cash flow par la suite en ayant de meilleurs investissements ou plus gros, de sorte à pouvoir surtout refaire un emprunt, pouvoir ainsi réutiliser le levier bancaire et continuer d'obtenir de nouveaux appartements, etc., etc. Vous connaissez la suite. Donc voilà, plein de projets à l'étude, pas mal de problèmes, comme je vous l'ai dit, suite à ce crédit conso, mais qui quelque part était un peu obligatoire parce que je ne pouvais pas laisser l'appartement dans l'état dans lequel il était suite au départ du locataire. Il y a eu pas mal de soucis dedans avec un dégât des eaux à cause de l'appartement au-dessus. Donc ça, personne n'y est pour rien. Mais du coup, il a fallu tout retaper. Je suis encore en attente de pas mal d'échanges pour avoir potentiellement un remboursement d'une partie des travaux puisque les assurances n'ont pas forcément toutes fonctionné. Il y a un problème aussi qu'il y a eu avec la société qui est intervenue. Bref, pas mal de choses. Donc à voir comment ça va avancer pour peut-être justement régénérer du cash. On verra bien sur le moment comment ça se passe. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais voilà pour aujourd'hui un peu l'état des lieux, comment ça avance. Et on verra bien par la suite vers là où je vais aller. Je sais pas comment ça se passe, comment ça va se passer, mais il faut que j'arrive soit à rester dans le train qui malheureusement recule, soit en sortir pour essayer de continuer à pied le temps qu'il reparte dans le bon sens. On verra bien comment ça va se passer. L'évolution des lois en ce qui concerne les banques, ça change d'année en année, comme vous l'avez vu, ça vient de changer. Du coup, 2019, c'était très facile d'avoir un crédit immobilier. 2020, ça ne l'est plus. Et bien peut-être que 2021, ça sera à nouveau facile. Et donc il faudra que, si ça le devient, je sois prêt pour re-rentrer dans le train à vitesse grand V. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des tips à partager, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!